Je m'appelle Arnaud Bertina et j'ai un roman que publie Vertical qui s'intitule Des châteaux qui brûlent. Et pour en parler de manière symbolique, un peu elliptique, un peu décalée, je suis venu avec un moule à gaufres, un petit moule à gaufres, pour des toutes petites gaufres. Et j'y tiens beaucoup à cet objet parce que dessus, anciennement Maison Godin à Guise. Et j'y tiens beaucoup parce que voilà, c'est une histoire particulière, celle du familistère de Guise et celle de Godin qui était cet entrepreneur qui voulait à tout prix s'occuper du bien-être de ses ouvriers. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est souvent perdu de vue aujourd'hui. Il y a aussi un autre enjeu là-dedans, c'est pas simplement les conditions de vie de la partie la plus opprimée de la population, c'est aussi l'idée d'une fête, le gaufrier. Or, dans ce roman, Des châteaux qui brûlent, il est question d'une fête, une fête qui ferait partie complètement de l'occupation et de la révolte, une fête qui serait un peu comme ça, une manifestation de vie. Nous, aux fenêtres de l'abattoir, et ceux du piquet de grève, on essayait de ne pas zioter le ciel, que les CRS et les lunettes du GIGN ne devinent pas que le salut pour nous viendrait de là. Ceux qui étaient planqués près de la trappe du toit ne pouvaient rien regarder, eux, mais ils attendaient pareil, prêts à bondir comme des chats, comme des tigres. À vrai dire, certains parmi nous pensaient que s'y trouvaient déjà plusieurs ninjas de la gendarmerie. On n'avait pas eu besoin du toit jusqu'à présent, on n'y était pas allé. Et peu importe en fait, qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire si quelque chose de notre plan devait se réaliser? Le ninja qui voit des poules le survoler, à quel chapitre du règlement il doit se rapporter pour savoir s'il doit intervenir ou pas? Ils firent quelque chose. Je cause de mieux en mieux. À 10h34, elle apparaît sur le talus, la calotte rouge du petit ballon. Peut-être le tiers d'un ballon normal. Gonflé à l'hydrogène évidemment et pas avec de l'air chauffé, comment vous voulez demander aux poules de surveiller le brûleur? Nous, on l'attendait, c'est donc normal qu'on l'ait vu monter comme ça. D'abord cette calotte, puis le ballon complet, puis sous le drone ou le moteur, la cage avec ses 50 poules qu'il fallait imaginer pas mal flippées, parce que les canards ça vole, d'accord, mais les poules on peut pas vraiment dire. Mais ce qui nous titillait bien plus à ce moment-là, que la psychologie des bêtes qu'on était habitués à voir inquiètes au moment de les trucider, c'était de se représenter ce que les flics voyaient, et à partir de quel moment, et ce qu'ils ont pu comprendre de ce qu'ils voyaient. Combien de secondes, par exemple, il leur aura fallu pour qu'ils valident dans leur tête cette phrase « Ils se font livrer des poules par montgolfières ».